Salut les amis, petit audio sur un sujet qui me tient à cœur. Avoir une imagination débordante. Est-ce une qualité ou un défaut dans ce monde-là? Est-ce que c'est, comment dire, un bienfait d'avoir une imagination débordante? Alors souvent, petit, on disait que j'étais un enfant rêveur, nonchalant, qui participait pas forcément aux autres activités du groupe, parce que j'étais déjà affairé à penser, réfléchir à mes créations, parce que je crée depuis que je suis né. Depuis que je suis né, depuis que j'ai un stylo dans les mains, je suis un créatif, c'est comme ça. Le problème, c'est que dans ce monde-là, on crée à ta place. Des personnes pensent à ta place, créent à ta place, imaginent à ta place. Et dès lors que toi, tu prétends être un créatif, ben ça dérange. Ça dérange l'ordre établi. On n'aime pas les gens qui ont des idées, qui sortent des idées contemporaines, des idées du moment. Donc ça peut être compliqué parce que toi, tu arrives avec tes idées, c'est-à-dire, moi, j'ai jamais rien copié, ni même, alors, pour être même franc, je sais même pas si je m'inspire de quelque chose. Alors bien sûr, bon, pour être plus modeste, on va dire que c'est peut-être une accumulation de choses que je vois, et puis au bout d'un moment, toutes ces choses m'ont influencé, ce qui m'a donné ce potentiel créatif, mais j'ai du mal à y croire parce que je te dis, cette créativité depuis que je suis tout petit. Je remportais même des concours de dessin à la maternelle. Donc avec des imaginaires. Bon, après, c'est vrai que tous les enfants ont de l'imagination. Mais voilà quoi. Donc je pense pas que ce soit même pas un cumul de choses que j'ai observées. J'ai un imaginaire débordant. Ça m'appartient. Et c'est vrai que il faut que ça sorte. Et dans ce monde-là où tout est normé, absolument tout est normé, tout est fait pour satisfaire le client, on va dire. Même la moindre petite série télé, tout est fait, tu as juste à cliquer pour le contenu qui t'intéresse. Maintenant, tu as même de l'intelligence artificielle qui va faire le contenu en ta convenance. Ce qui fait que là, maintenant, en tant qu'être humain, ton imaginaire, on va dire, moi je dis, il faut le préserver parce que c'est un trésor. C'est un trésor. Cet imaginaire est un trésor. Alors bien sûr, les gens vont te dire que tu es rêveur, que ça sert à rien, que ça te fait pas rapporter d'argent, que si que ça. Mais moi, ça me permet de survivre. Si j'avais pas cet imaginaire, je sais pas comment j'aurais terminé en fait. C'est- Ces petits dessins que je fais, ces petits trucs que je fais, ça m'aide même dans mon quotidien, c'est-à-dire c'est un support pour mon quotidien, pour aller mieux, pour me sentir mieux. Alors oui, il y a un aspect peut-être un peu thérapeutique qui peut faire peur parce que souvent on me dit oui, il faut pas mélanger l'art et la thérapeutique, que c'est deux choses différentes. Pour moi, pas vraiment, parce que le fait de créer, voilà, ça peut soulager des maux, ça peut aider à trouver des solutions. Je sais que des fois, en griffonnant des dessins, je trouve des solutions à ma vie, des réponses. Il y a une satisfaction personnelle aussi de se dire j'ai créé quelque chose de mon imaginaire. C'est personne d'autre qui l'a fait à ma place, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Alors bien sûr, tu as toujours des gens qui vont dire ah ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci. Bien sûr qu'il y a toujours des gens pour dire ça. Mais c'est pas grave parce que le principal, c'est de préserver cet imaginaire. Alors comme j'ai dit la dernière fois, tu as des personnes qui n'ont aucun imaginaire, qui n'en auront jamais. Ils sont dépourvus d'imaginaire, ils sont dépourvus de créativité. C'est des gens qui n'ont qui n'ont pas du tout ce don, on va dire, parce qu'on peut appeler ça un don. Et malheureusement, ces gens-là, c'est pas de leur faute, parce qu'ils sont assez, voilà, ils ont des esprits peut-être un peu plus cartésiens, plus terre à terre, plus dans le calcul. Donc, ils vont pas comprendre en fait, ils vont pas te comprendre, ils vont pas comprendre ton imaginaire, ils vont pas savoir où tu veux en venir, quel est le sens de ton dessin, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Donc, ils vont être en questionnement permanent, et ce questionnement,
Si t'es pas sûr de toi, si t'es pas sûr de ce que tu fais, si t'es pas sûr de ton imaginaire, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite hier, bah tu vas douter de toi, parce que les créatifs, ça court pas les rues. C'est ça qu'il faut savoir. Les créatifs, ça ne court pas les rues. Il y en a pas beaucoup, des gens créatifs. Il y a des gens qui font des superbes choses qui existent déjà, voilà, ils vont répéter des choses qui existent déjà. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais des gens qui créent à partir de leur imaginaire, il n'y en a pas beaucoup. Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi qui ai fait pas mal d'écoles d'art, de trucs, d'organisation d'artistes, d'expositions et tout ça, je peux te dire que des gens qui créent à partir de leur imaginaire, ben, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc tu vas te sentir seul par rapport à un monde normé, à des gens normés, des normaux pensants. Et voilà, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que je te dis, force à toi, prends soin de ton imaginaire, c'est un trésor, ou développe-le, parce que peut-être qu'il est enfui en toi, il faut le développer, il faut aller le chercher, cet imaginaire, des fois ça fait mal. Allez, ciao.